Chaque fois que la jeune fille faisait la vaisselle, elle jetait en cachette des regards vers son jeune frère en train de s'entraîner aux arts martiaux, car la force qu'il dégageait d'un simple geste suffisait toujours à attirer les éloges de leur père. Elle l'enviait profondément. Après leur départ, la jeune fille prit à son tour un bâton en bois pour essayer. Mais lorsqu'elle imita son frère et frappa de toutes ses forces, les feuilles des arbres ne bougèrent même pas. À cette vue, elle se sentit un peu déçue, pensant qu'elle n'avait vraiment aucun talent pour les arts martiaux. Pourtant, après son départ, la force qu'elle venait de libérer déchira soudainement le sol, y ouvrant une profonde fissure, et alla même jusqu'à fendre en deux un bâtiment au loin. Cette scène fut justement aperçue par un saint des arts martiaux qui se trouvait à proximité. Stupéfait par le talent hors du commun de la jeune fille, il descendit aussitôt pour l'arrêter alors qu'elle s'éloignait, puis lui demanda si elle accepterait de le prendre pour maître. Mais la jeune fille refusa sans hésiter. Depuis toujours, son père la méprisait parce qu'elle était une fille. Elle voulait donc uniquement pousser l'art martial de sa famille à son apogée, et prouver sa valeur à son père par elle-même. Le saint des arts martiaux, quelque peu contrarié, voyant qu'il ne parvenait pas à la convaincre, sortit une amulette de jade et la lui remit, lui demandant d'y réfléchir sérieusement. Si elle changeait d'avis, il lui suffirait de briser le pendentif pour qu'il arrive immédiatement l'emmener. Cette même nuit, l'enfant adoptif, désireux de s'accaparer seul l'héritage familial, chercha à chasser la jeune fille de la maison. Il la convoqua au temple ancestral, et, sous ses yeux, mit le feu aux tablettes des ancêtres. Lorsque le père arriva, l'enfant adoptif posa volontairement sa main dans les flammes pour simuler une brûlure, puis rejeta toute la faute sur la jeune fille. Peu importe ses explications, le père choisit de croire l'enfant adoptif, et appliqua immédiatement la punition familiale à la jeune fille. La mère la réprimanda elle aussi, la traitant de cruelle, et même son fiancé se rangea du côté de l'enfant adoptif. Ainsi, la jeune fille fut enfermée par son père dans la montagne arrière pour y être punie. 10 années passèrent en un clin d'œil. Ce n'est qu'au moment où l'enfant adoptif s'apprêtait à prendre officiellement la tête de la famille, que le père libéra enfin la jeune fille. De retour dans sa chambre, elle retrouva le pendentif de jade que le saint des arts martiaux lui avait laissé autrefois. Alors qu'elle hésitait à le briser, elle entendit soudain la conversation de ses parents derrière la porte. La mère disait que, dans son cœur, l'enfant adoptif comptait plus qu'un enfant de sang, et ajoutait que la jeune fille n'était qu'une présence insignifiante. En entendant cela, la jeune fille comprit enfin que ses parents ne l'avaient jamais aimée. Elle brisa alors le pendentif de jade dans sa main, décidée à quitter cette famille froide et sans cœur. De son côté, le saint des arts martiaux, après 10 ans d'attente, reçut enfin sa réponse. Le jour de l'anniversaire de l'enfant